Alors, bonjour mes chers amis cancer, ascendant et lune en cancer, bienvenue sur la chaîne. D'ailleurs, ça va être votre anniversaire, donc joyeux anniversaire, je viens d'y penser, ça vient de faire tilt. Joyeux anniversaire à tous les cancers, voilà. Allez, on va faire le tirage donc en forme de croix celtique. On va demander ce qui va se passer. Donc, on va voir tout au long. Donc, il y a le passé, lointain, la base du tirage, le passé, le présent, l'énergie principale, le futur proche. On va essayer, voilà, petit à petit, votre pouvoir, l'environnement dans lequel vous êtes, pardon. Ensuite, vos désirs, vos peurs, et puis la finalité ou l'aboutissement ou pas d'une situation. Allez, on va regarder. Waouh, chevalier de bâton. Quelqu'un de pressé, quelqu'un de déterminé à atteindre un but. Ça peut être une relation ici on-off, quelqu'un qui va être fusion, hein, le chevalier de bâton. Il ne faut pas trop compter sur une relation sérieuse si c'est sentimental. Ça peut être une croisée des chemins dans le fait que certains peuvent changer de travail, changer d'environnement, changer de lieu d'habitation. Quelqu'un qui arrive vite aussi, qui est pressé, qui est sur le physique, hein, qui est déterminé à Ten of Cups et Hangman. Désolée, je parle en anglais. Donc 10 de coupe et Monsieur le pendu. Donc, on est en attente d'une situation dans l'éveil, quelqu'un qui va prendre conscience de certaines choses pendant un lâcher-prise, qui doit relativiser, doit prendre du temps pour lui ou pour elle, afin d'aller vers comment dire, cette relation amoureuse sérieuse et pleine d'émotions fortes et d'harmonie. Donc, réconciliation, on est en suspens. On attend une réconciliation. On attend une harmonie. Personne qui pourrait être bloquée. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on m'a montré le chevalier de bâton, quelqu'un qui va être pressé de débloquer les choses. Ça peut être aussi des couples qui sont en suspens, qu'il y a quelque chose qui bloque actuellement. Voilà, on me dit qu'il y a quelque chose qui peut bloquer. Cancer. Donc je ferai les petits mots ensuite, hein, les petits mots que j'ai inventés. Hein. C'est pour vous aider à y voir un petit peu plus clair dans des situations, peut-être à cibler certaines personnes plus que d'autres. Ah ouais, 7 de coupe, c'est un peu les illusions. Hein. Waouh, mon Dieu, au secours. Alors, le 7 de coupe, c'est avoir les pieds sur terre parce qu'on peut être tenté d'être dans une relation ici qui est un petit peu fausse. Alors, il y a aussi dans ce tirage ces cartes particulières qui me disent qu'il y en a une personne ici qui pourrait être un petit peu sous l'emprise d'un dragon, entre guillemets, d'une autre personne, qu'elle se laisse porter par cette personne alors qu'on lui tend une coupe, on lui tend une proposition, peut-être une âme sœur, et que elle peut la refuser parce qu'elle est embarquée dans une autre relation et quelqu'un de dragon, donc de quelqu'un qui maîtrise les choses, hein, qui fait un peu peur. Donc c'est vrai que dans ce tirage, voilà, il faut aussi interpréter la carte, même si le 7 de coupe, c'est aussi, voilà, on a plein d'idées, plein de propositions, des choix qui se présentent, et on ne sait pas lesquels choisir parce que justement, ça provoque de la confusion. On a peut-être des envies, des désirs qui ne sont pas réalisables dans la réalité. C'est peut-être juste, comment dire, des chimères. Ça peut être, ouais, juste des fantasmes. Souvent, c'est la carte des flirts passagers parce que, voilà. Mais là, il y a un petit clin d'œil sur quelqu'un qui pourrait être un petit peu embarqué dans une relation avec quelqu'un de dominant, qui contrôle la situation et que donc cette personne est dans son monde avec une autre et qu'elle ne voit pas qu'il y a des coupes, il y a quelque chose qui est présenté et le regarde à peine. Attention aux illusions donc. Décidément, on a des dragons partout. Hein. Ah ben voilà. Oh, oh. Le fameux 10 de coupe. C'est marrant parce que quand je coupe sur des cartes, souvent elles reviennent dans le tirage. C'est pas. Oh, waouh, 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 waouh. Waouh, ah, tiens, à nouveau, chevalier de bâton, au secours. Ah ouais. Oh, pas mal. Ah oui, il y a vraiment quelqu'un qui va tourner le dos. Oh, putain, excusez-moi. Donc, je vais un peu plus loin. Ça peut être une personne ici qui est très très hésitante, chevalier de pentacle, quelqu'un de très hésitant, protecteur, qui réfléchit à deux fois avant de se lancer dans une relation. Ici, parce que peut-être il a peur de changer de direction, de prendre cette coupe alors qu'il est déjà dans une relation.
Ah, quand même, on a le chariot. Donc, base du tirage, vous arrivez avec une énergie de fondation, c'est-à-dire de prendre en main votre vie, de diriger là où vous voulez aller, même si il y a des obstacles, même s'il y a des gens qui s'y mettent, même s'il y a des oppositions de caractère, même si voilà, il y a des difficultés, c'est vous qui dominez la situation. On est le chariot, on a aussi le cancer, comme par hasard. Il va falloir prendre en main avoir des responsabilités dans une relation ou dans une situation, d'aller de l'avant. Le chariot, c'est aussi la représentation de la voiture, du déplacement, des déménagements, des voyages. Et d'aller de l'avant et d'avoir la réussite au bout. Donc, malgré les oppositions, malgré les chevaux qui sont opposés, noir et blanc, mais vous dites non, vous dites stop au noir et vous maîtrisez le blanc. Enfin, en tout cas, vous décidez d'aller soit à droite, soit à gauche, mais c'est vous qui dominez la situation. Donc, peut-être, des fois, on peut dire stop à une relation qu'on ne veut plus parce que ça ne marche pas. On peut aussi décider de s'engager dans une relation de couple. L'as de denier, c'est aussi le début prometteur. Ici, pour les cancers, le passé, il y a eu une offre tangible, donc d'argent, de bonheur, de travail, une offre aussi de commencer quelque chose à son compte, une offre professionnelle qui pourrait être comme un CDI, parce que ça dure sur du long terme, il va falloir le faire fructifier cet as. Ce n'est pas demain que vous allez en récolter les fruits. C'est le début d'une relation ici qui va sur du long terme et qui peut parler d'engagement vraiment sérieux sentimentalement, professionnellement. Donc, c'est une offre nouvelle, c'est un travail nouveau, c'est peut-être aussi l'indépendance. Ça peut être aussi l'achat de quelque chose qui va vous faire fructifier. Donc, ça peut être l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, d'un bien, d'un terrain, etc. Et j'en passe. Ben oui, parce qu'après, il va monter en grade. Alors, le 7 de bâton, aujourd'hui, on a une personne, je ne sais pas si c'est vous, hein, mais en tout cas, vous êtes sur la défensive. Vous voyez, on a peut-être eu quelques discussions houleuses, on s'est protégé, on a peut-être dit ce qu'on pensait, on a peut-être tapé du poing et dit stop aux abus, dire stop ou non à quelqu'un et à dire par exemple moi je mérite ça. Je combats, c'est celui qui combat pour avoir la victoire ensuite, pour avoir gain de cause dans une situation qui pourrait être pénible, qui pourrait être désavantageuse. Que ce soit professionnel, on va se battre pour un poste, on va se battre pour être méritant, pour mériter votre place. Par exemple, si vous avez même de la concurrence, on peut se battre et dire moi j'ai fait ci, j'ai fait ça mieux que les autres, hein, pour essayer de convaincre les oppositions, les patrons, etc. Ou à l'inverse, ça peut être sentimental, c'est-à-dire que vous ne voulez plus, parce que je vois la masse de coupe, hein, vous ne voulez plus perdre votre temps avec quelqu'un qui ne vous respecte pas, etc. Donc là, il y a quand même de la défensive, il y a quand même aussi quelqu'un qui est en protection. Et pourquoi faire pour avoir une nouvelle relation ici pleinement épanouissante? Soit c'est un amour renouvelé, vous allez vous battre pour un amour renouvelé, la personne vous dit stop parce que moi je veux un amour pur, un amour sincère, comme si on était amoureux à nouveau, pour avoir un nouveau travail, pour avoir quelque chose qui me plaît, parce que c'est la coupe, c'est les émotions, donc quelque chose qui fait chaud au cœur. À l'heure actuelle, dans ce début de mois, il va y avoir des inquiétudes. Quelqu'un qui est en panique, qui voit tout en noir, qui est peut-être stressé, qui va peut-être passer par des insomnies. Peut-être que vous allez penser très très fort à vos problèmes, à vos soucis, à une relation difficile, à des choses qui se terminent. Ils sont en train de se terminer. En tout cas, vous voyez que c'est très très gris et c'est au niveau des pensées parce que vous savez que l'épée, c'est les pensées, c'est votre énergie mentale. Donc, il faut vraiment se sortir de là parce que vous savez que ce que vous diffusez, vous l'attirez automatiquement. Donc, essayez de dépasser ça parce que c'est juste une emprise que vous vous mettez, une pression parfois, à voir les choses qui, par exemple, n'arrivent pas, vous vous impatientez et vous diffusez cette relation, enfin, cette énergie d'inquiétude, vous le diffusez à l'univers et qu'est-ce qu'elle vous renvoie? Elle vous renvoie aussi des soucis. Donc, il faut vraiment vous en libérer si c'est vous que ça concerne. Début de mois. Milieu de mois, on va dire en gros, il y a une réconciliation, il y a de l'amour, il y a effectivement un couple heureux. Voilà, on peut vous dire que l'harmonie va revenir sous toutes ses formes. Là, c'est vraiment spécialement la famille, les réunions de famille, les vacances, l'amour avec un grand A, vous vous sentez vraiment harmonieusement serein. Et puis, ça pourrait être aussi des félicitations au niveau professionnel. Par exemple, vous obtenez une espèce de bénédiction pour quelque chose. Alors, de coupe, on est encore dans l'amour, je suis désolée. On va dire que je traite de l'amour, mais je suis désolée, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, attention, parce que le 2 de coupe, ça peut être une âme sœur. Alors, l'âme sœur qui pourrait être justement différente de la flamme jumelle,
Les âmes sœurs, comme on m'a demandé à plusieurs reprises, les âmes sœurs sont multiples et variées, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une âme sœur amie de même sexe, c'est-à-dire une amie de toujours, avec qui vous vous entendez parfaitement, ça coule de source. D'ailleurs, j'ai plusieurs connexions avec des personnes qui me font penser à des âmes sœurs vraiment au niveau amical, avec la même envie de faire les mêmes choses, la même vibration, etc. Après, ça peut être vraiment une âme sœur, quelqu'un qui vient, qui pourrait être quelqu'un de particulier, âme sœur, flamme jumelle, point, peu importe, c'est quelqu'un de sain, c'est quelqu'un qui vous aime pleinement, qui est sur la même vibration. Pour moi, c'est autant physique que spirituel. Aïe, alors, il y a une histoire de séparation, de douleur ici, dans votre environnement. Il y a peut-être effectivement cette histoire d'inquiétude. Vous allez peut-être passer, ou quelqu'un va passer par une séparation dans votre entourage. Voilà. Soit vous vous voyez mal, c'est-à-dire à plat, avoir été bafoué, avoir été trahi par quelqu'un, avoir subi une trahison et une rupture douloureuse, mais c'est la fin d'un cycle négatif qui va vous faire remonter parce que quand on arrive au 10 d'épée, c'est la fin et le changement qui se profile, c'est-à-dire que vous ne pouvez que vous relever et passer à un autre cap de réconciliation, d'harmonie, etc., de guérir cette relation. Mais c'est vrai que là, c'est un petit peu douloureux dans le sens où on se sent vraiment abattu et on ne peut pas être plus bas que terre. Donc, est-ce qu'il y a eu une séparation ou quelqu'un a, dans votre environnement, subi une séparation? Et là, c'est compliqué. Peut-être pour ça qu'il va y avoir réconciliation aussi. Hein. Ça peut concerner quelqu'un dans votre entourage aussi bien que vous. Alors, ensuite, chevalier d'épée, ce que vous voulez. Alors, est-ce que vous voulez le retour d'une personne rapide? Hein? Chevalier d'épée, une communication, quelqu'un qui revient au galop. Pareil, c'est une relation ici. Alors, balance Gémeaux Verseau, ça peut être le symbole d'une énergie de communication, de proposition, de quelqu'un qui va à la guerre, qui va dire sa vérité, qui va effectivement revenir. Le chevalier d'épée, oui, il peut revenir du passé pour certains. Voilà. C'est peut-être vous qui espérez qu'il revienne du passé, que vous a laissé tomber hein, aussi. Et une communication importante. Maintenant, il y a aussi le défenseur, hein, parce que chevalier d'épée, ça me fait penser vraiment à Michael, qui vient défendre les plus pauvres, et ça pourrait être un avocat, quelque chose comme ça, qui vient vous défendre. Quelqu'un qui vient apparemment rapidement débloquer les choses. C'est une personne ici qui a été peut-être dans les regrets, qui était mélancolique. Vous voyez, on voit cancer, poisson, scorpion, c'est exactement là. Vous êtes en train de penser à quelque chose, vous regrettez un petit peu des actions passées, vous êtes en train d'espérer quelque chose de bien précis, vous vous ennuyez, quelqu'un aussi est sur la routine, veut quelque chose d'autre, de plus palpitant, espère peut-être que la personne de son cœur va effectivement faire un pas. C'est vrai qu'il y en a beaucoup de focalisation aussi sur le passé avec ce cadre de couple, donc on s'ennuie un petit peu, les choses vont se débloquer par rapport à une arrivée d'une personne ou un déblocage de situation par rapport à quelqu'un qui va vouloir communiquer, avancer avec vous, mais plutôt donc relation passionnelle, relation de feu, et qui va prendre un nouveau départ. On a bien le bouleversement, donc là il peut y avoir quelqu'un qui s'ennuie dans une relation et qui va faire en sorte de bouleverser son lieu d'habitation, partir ailleurs, son lieu de travail, changer de travail et aller tourner une page, ou une personne qui vient sentimentalement vous bouleverser et tourner une page et de prendre un risque, de ne pas se retourner parce que le fou, c'est quelqu'un qui vient, c'est le zéro, c'est Dieu qui vous porte vers une nouvelle aventure et de ne pas, parce qu'il y a la transformation, pardon, il y a la transformation des petits papillons, quelque chose est en train de se tramer pour changer de direction dans votre vie. Et effectivement, c'est confirmé parce que j'ai dit qu'il y avait le 8 de cœur, le 8 de coupe qui me dit je tourne une page parce que j'ai déjà donné quelque chose qui n'avançait pas, ça m'a pas plu, maintenant je tourne une page, je vais voir ailleurs et j'ai un chevalier de coupe qui se présente. Alors est-ce que c'est des excuses? Est-ce que c'est quelqu'un qui revient? Réconciliation, ça peut représenter la réconciliation aussi. Hein. C'est peut-être ce chevalier de bâton qui va revenir du passé parce que j'ai quand même l'envie d'avoir une réconciliation comme s'il y avait eu une base où vous allez prendre votre vie en main, où l'autre va essayer de décider effectivement d'avoir cette tasse de coupe, alors que vous étiez sur la défensive avec lui. Exactement ça. Et pour moi, une programmation d'harmonie est en train d'arriver. Voilà, c'est pas fini pour certains. Allez. Donc, bien sûr, comme je vous ai dit, acceptez aussi de l'interpréter d'une autre manière.
si c'est un changement de travail, par exemple, hein, de communiquer des choses. Vous avez arrêté votre travail, vous tournez une page, essayez de partir ailleurs, je ne sais pas, de prendre un risque. Allez, on fait les petits mots, comme je vous ai dit précédemment. C'est des mots que j'ai mis dans un bol déjà le mois dernier. Je l'ai fait parce que je n'avais pas assez de... Ça m'est venu pour faire de la prédiction un peu plus précise. Et là, je rajoute des petits... Alors, il y a des petits signes, mais ils sont difficiles à attraper. Mais les signes, je les ai marqués sur les mots. Et j'ai des lettres. Donc, des lettres qui peuvent correspondre à des noms, des prénoms, des villes. Il y a quelque chose qui vous pourrez peut-être vous mettre sur la voie. Allez. Cancer. Allez, les cancers, s'il vous plaît. Mois de juillet, cancer. J'en prends pas trop. Voyons. Je sais pas trop doser, en fait. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un G. G, Georges. Georges. Gabriel, Guillaume, ou alors un nom de ville, ou un nom de quelque chose. Il y a la peau claire, une personne qui a les peaux claires. Ah, on a une histoire d'amour passager ici. À l'ouest, quelqu'un qui habite à l'ouest de la France, à l'ouest de la ville, mais qui est aussi peut-être à l'ouest, hein, parce que on est peut-être à l'ouest dans une relation ici. On a les yeux bleus, quelqu'un qui a les yeux bleus, qui est dans le jeu le A. Amour passager, jeu divertissement. Ça peut être ce fameux chevalier de bâton aussi, attention. Hein. Ouais. Mais peut-être qu'il va se soigner. On a le médical, tiens encore. Qui c'est qui a eu le médical? Les poissons. Médical et soins. Donc, soit c'est quelqu'un qui travaille de près ou de loin dans le monde médical, paramédical ou les soins, ce que vous voulez les reiki, etc. Ou qui a besoin de se faire des soins aussi. Encore le mot profiteur, quelqu'un qui profite de la vie. Chevalier de bâton, je vois bien ça. On me dit dans les 3 mois, décidément, les 3 mois, il y a toujours les mêmes choses. Au nord, tiens, au nord, à l'ouest, donc au nord de la France, au nord ou à l'ouest, au nord-ouest. Voilà, c'est vraiment, c'est ludique, hein. Mais ça fait, apparemment, ça parle pas mal, moi, au niveau des tirages personnels, quand je les fais des fois, ça parle pas mal, hein. Univers Dieu, donc c'est peut-être aussi justement, comme je vous ai dit, l'univers qui est là, qui vous pousse à tourner une page, en tout cas certains cancers. C'est une personne ici qui peut parler par Internet ou qui peut avoir quelque chose par Internet. Hein, trouver du travail, rencontrer quelqu'un, parler aussi peut-être par l'intermédiaire des réseaux sociaux, qui est peut-être dans une grande capitale, qui est en France ou qui est dans une grande ville, Paris j'ai mis, et on a le signe des Verseaux. Voilà, si ça vous parle, peut-être que vous avez votre ascendant, la personne aura un ascendant Verseau ou la période février sera importante. Ah, ça remonte à loin. Et le signe du G. Voilà, donc c'est tout. Ouais. Et je vais faire parce que j'ai oublié hier, de faire le petit message des anges, donc de Michel-Ange Tarot. C'est le message, j'ai oublié de vous dire, je suis partie un peu trop vite, c'est ça en fait. C'est les conseils du monde angélique, voilà, de Michel-Ange, qui a sa propre chaîne et qui fait notamment le Love Améthyste. Allez, go. Alors, message pour les cancers, message des anges, s'il vous plaît. Pour les cancers au mois de juillet, s'il vous plaît, merci. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Tiens, j'ai une chanson qui arrive. Allez, go. Should I stay or should I go? Il y en a trop là. Il y en a trop de. Je ne veux pas trop tout ça. Ah, les chansons. J'ai pas pensé aux chansons. Hein. Les tarots me drainent un petit peu l'énergie. Et j'ai pas pensé aux chansons. Mais là, tout d'un coup, vous voyez, j'ai should I stay or should I go? C'est ça le problème. Est-ce que je dois partir ou est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont se poser la question, est-ce que je pars? Est-ce que je dois m'éloigner de cette personne? C'est ça qui me rend dingue. Ou est-ce que je dois me réconcilier avec elle? Ouais. Allez, cancer, vite. Cancer, cancer, cancer. Il faut que j'ai l'énergie pour la prochaine fois. Clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Ton guide personnel. Clin d'œil.
Prête attention aux signes, un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Ton guide personnel. Ça, c'est un message personnel de votre guide, de votre ange gardien. Voilà, mes chers amis, Cancer, à bientôt. Bon anniversaire encore, 1000 bisous et merci à vous. Plein d'amour, bye bye.